l'autonomisation dont il s'agit, donc je suis vraiment heureuse. Alors, madame, nous vous écoutons. Allô? Oui, madame, nous vous écoutons. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. D'accord. J'appelle pour parler de groupe. J'appelais pour participer à l'émission. Oui. Mais malheureusement, c'est on vous entend très très mal. Hein? On vous entend très très mal. On vous entend très très mal. Rappelez-nous si vous le pouvez avant la fin de l'émission. On y va? Oui, je rappelais qu'il est important pour les femmes elles-mêmes de prendre à bras le corps cette lutte d'autonomisation. Parce que ça ne va pas venir des hommes. Effectivement, le docteur vient de le dire tout à l'heure, on pense qu'une femme qui est autonome, c'est une femme qui va forcément vouloir commander. Et ça fait partie des gènes. Quand on avait plus de pouvoir, on veut toujours commander. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est de permettre aux femmes, puisqu'elles sont des composantes de la société, de pouvoir apporter leur pierre au développement de leur communauté. Et les femmes rurales sont des exemples patents. Des femmes que nous avons dans les marchés, on se lève peut-être à 5h30, exactement, on sort, exactement. Le marché Gouraud, les femmes sont déjà tout est déjà bien achalandé. La chiquée qu'on va manger ou les beaux flottos, la bouillie, c'est la femme. Donc elles essaient à leur niveau d'être autonomes. Mais ce qui serait encore plus intéressant si le gouvernement voulait les aider, c'est de faire en sorte que ces femmes ne soient pas des femmes qui ont toujours des microcrédits. Quand on parle de femmes, ça, en fait c'est gênant, mais on entend toujours des microcrédits pour les femmes, 30 000, 50 000. Pourquoi des femmes n'ont pas droit au crédit ? Comme des grandes entreprises, bien sûr. Donc, les aider à aller dans ce sens, je pense que ça va les rendre plus autonomes. Voilà, c'est un aspect aussi qu'il faudrait voir. Ne pas penser femmes, donc petit, crédit, etc. Pourquoi pas, je ne sais pas comment on dit, un shawarma ou bien un endroit grand où on vend beau flotto et la bouillie et tout ça, pour le petit déjeuner, pourquoi pas. Un grand commerce. Un grand commerce, voilà, où on ferait ça. Donc, aider les femmes à être autonomes, je pense que c'est l'affaire de tout le monde, que ce soit le mari, le frère, les parents, ou l'État ou le gouvernement, c'est l'affaire de tout le monde. Alors, docteur, je veux vous entendre sur comment favoriser justement l'autonomisation des femmes. Oui, je pense que le premier élément aujourd'hui, l'élément fondamental, c'est la scolarisation. La scolarisation va de pair avec un développement. La scolarisation modifie nos mentalités. Il est évident que quelqu'un qui a été à l'école, même si ce n'est pas garanti en Afrique à 100% parce qu'il y en a qui sont très conservateurs, mais quelqu'un qui a été à l'école des Blancs et qui a une certaine éducation, une certaine compréhension des notions d'autonomisation, pourrait éventuellement mieux accepter. Mais la femme elle-même, il n'y a pas de souci. On a Madame Seri qui nous appelle de Yopougon. Allô, bonjour madame. Allô. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Alors, nous vous écoutons sur le sujet du jour. À l'émission. Oui, nous vous écoutons madame. Vous êtes la bienvenue d'ailleurs. D'accord, merci. Bon, en fait, comme la dame vient de le dire, la dame qui est sur le plateau vient de le dire. Madame Meyer. Oui, c'est à la racine qu'il faut résoudre le problème. C'est-à-dire la petite femme, la fillette, il faut déjà commencer à la rendre autonome dès le bas âge. Parce qu'il ne faut pas apprendre à l'enfant dès le bas âge qu'elle est faite pour procréer seulement. Exactement, exactement. Elle est une femme entière, elle a sa participation dans le développement de sa nation. Donc, dès le bas âge, il faut lui apprendre à entreprendre, à être déjà autonome vis-à-vis des parents, à se prendre en charge. Comment il faut faire pour se prendre en charge avec l'éducation qu'on lui donne déjà. Et l'autonomisation de la femme, c'est bienvenu. Mais on a l'impression que quand on dit autonomisation de la femme, ça regarde seulement un facteur. Ce n'est pas un seul facteur. Ça prend tout en compte. Exactement, exactement. Il y a l'autonomie financière. Exactement. Et puis, bon, au plan social, tout ça comprend tout ça. Tout à fait, tout à fait. Rendre une femme autonome, c'est quelque chose de primordial parce que, imagine-toi, un couple. Une femme qui vit avec son homme, qui n'a pas une autonomie financière, par exemple. Son mari allait, par exemple, soit en mission. Il y a un problème qui se pose dans la famille. Elle n'a aucune autonomie financière, puisque l'argent que le monsieur a laissé pour aller en mission ne suffit pas pour faire face à d'autres imprévus. Elle est obligée de l'appeler pour le déranger dans sa mission. Il ne sera pas bien dans sa tête. Il va rentrer. Tout ça, ça fait qu'il n'y a pas d'harmonie dans le foyer. Tout à fait, tout à fait. Même s'il y avait l'amour,
Mais tous ces bagages-là, ça fait que l'homme arrive à péter quelquefois les plombs. C'est pas parce qu'il n'aime pas sa femme, mais c'est les problèmes de la vie qui font que Tout à fait. il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Tout à fait. Donc la femme, il faut que la femme soit autonome pour que le foyer aussi puisse marcher. Parce que quand la femme est autonome, de temps en temps, soutient son mari, ça va de soi. Voilà. Donc, c'était mon grain de sel que je pouvais apporter. Merci beaucoup, Madame Seri. Et puis, un gros grain de sel, parce que ça a été très édifiant, ce qu'elle disait. Quand tout repose sur les seules épaules d'un homme, à un moment donné, il en a un peu marre. Il se dit, mais il faut qu'elle se bouge. Il s'écroule, exactement. Il s'écroule. Mais j'étais en train de dire justement que l'élément fondamental, c'est la scolarisation. Exactement. Vous savez, nos pays africains restent toujours et pendant longtemps encore en voie de développement à cause du faible taux d'éducation. Parce que aller à l'école ouvre l'esprit. Et c'est là tout le problème. C'est pour ça que vous verrez que dans les couples où l'homme n'a pas un niveau d'études, j'allais dire, relevé par rapport à sa femme, il y a toujours des problèmes. Et qui parfois, elle est accusée à tort de le tromper. Parce que vous êtes une dame, vous avez atteint un certain niveau, vous avez un esprit ouvert, vous partez dans des séminaires, que ce soit au plan national ou international. Ce monsieur-là, il est frustré. Donc l'école même déjà, c'est la base de l'autonomisation. Parce que l'école nous apprend à connaître nos droits, à connaître nos valeurs, à connaître les notions. Et je voudrais vous dire par rapport au principe, on dit de garantir au niveau de l'école la même chance pour la femme et pour l'homme. Et elle a dit tout à l'heure, Mme Meyer, quand deux enfants naissent, généralement, la personne qu'on a envie de mettre tout à l'heure à l'école, c'est le garçon. Ça, encore, en ville, ça passe pour le moment. Nos filles, on les met à l'école sans problème. Et il y en a, je vous disais la semaine dernière, j'étais à Niamey où on a félicité des étudiants de l'université de Niamey. Les 7 meilleurs étudiants de l'université, il y avait 6 femmes, 6 jeunes filles. Oui. C'est extraordinaire. Ça, je pense que c'est à féliciter. Donc, je pense que la femme a sa place et il faut que nous comprenions, nous en tant qu'hommes, la société, comme elle a dit, comprenne que la femme a pleinement sa place dans le développement économique et il faut lui laisser jouer son rôle pour que ce développement soit solide et bien évidemment durable. Madame Seri, tout à l'heure, parlait de l'impact social. Alors, selon vous, quel est l'impact social, justement, de l'autonomisation de la femme? Oui, l'impact, il y a deux aspects. D'abord, la société, dans un premier temps, il y en a qui n'acceptent pas. Ça, c'est le gros problème. Je pense que le récent sommet de l'UIA, c'était un sujet qui était à l'ordre du jour, l'autonomisation des femmes. Donc, il y a encore beaucoup de personnes, même des grands intellectuels, qui ont du mal encore à accepter. Il n'y a pas de souci. Monsieur Do, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour Monsieur Do. Oui, bonjour madame. Bienvenue à votre émission, nous vous écoutons. Oh, je vous en prie. Je me dis que c'est un thème très intéressant de parler de l'autonomisation de la femme. Et je pense que c'est une question d'éducation. Parce que lorsque, déjà, au village, ou bien quand on met une fille à l'école, on lui dit que tu vas avoir du bon travail. Et même à l'église, lorsqu'on prophétise pour la femme, le mariage. Pendant qu'on prophétise le travail, c'est synonyme de liberté, peut-être économique et décisionnelle pour l'homme. Donc du coup, lorsqu'on prophétise toujours le mariage de la femme, on attache, on nie une certaine liberté. Parce qu'on se dit que la liberté, l'épanouissement même de la femme est conditionné par la présence de l'homme à côté. Bah oui. Et quand on parle de l'autonomisation, il faudrait éviter de voir sur les thèmes économiques. L'autonomisation, c'est sur les thèmes aussi difficiles. Lorsqu'il y a les jeunes sont à la maison, que ce soit les jeunes filles ou enfin, tout le temps, que la fille là, qu'elle prenne une décision, on doit respecter cette décision-là. Ça amène la femme à avoir confiance en elle. Tout à fait. C'est-à-dire, nous aliénons la réaction décisionnelle même de la jeune fille dès le bas âge. On doit amener la fille à avoir confiance en elle d'abord. Je ne pas dire que non, comme moi je ne suis pas homme ou bien comme les hommes ne sont pas là, ça, je n'ai rien à dire, comme on le dit chez nous au village, les hommes sont devant et les femmes derrière. Non, c'est avant qu'on disait, derrière un grand homme, c'est tout une grande dame. Et maintenant, c'est juste à côté d'un grand homme, il y a toujours une grande dame. Donc nous sommes
même niveau, que ce soit d'égalité et éducation et autres. Donc, mais c'est la femme, à elle qu'appartient cette mission-là, être indépendante. Indépendante sur le plan du travail, indépendante au plan économique, indépendante au plan institutionnel. Moi, je suis pour moi, il n'y a pas de demi-homme, comme tous des hommes avec grand H, avec des droits devant Dieu et devant les hommes. Tout à fait. Mais si au moment que vous êtes, vous emboîtez le pas, nous, vos enfants ou bien nos maris, nous ne pouvons que vous suivre dans cette situation. Merci beaucoup. Merci pour cette belle intervention. Hein. Il a donné un volet religieux qui n'est pas très faux. Alors, quand vous allez à l'église, quand on dit qui veut se marier, par exemple, quand on prophétise le mariage, c'est que des femmes qu'on voit. Et quand on prophétise le travail, on voit les hommes. Donc, il faut pouvoir se défaire de tout ça également. Exactement, c'est pour ça qu'on parlait d'éducation également. Il a commencé c'est ce que je disais tout à l'heure quand vous avez parlé d'impact sur la société. Il y a encore des gens aujourd'hui qui sont complètement... déphasés. Enfin, je ne sais pas, déphasés, qui sont, j'ai même le dit à quelqu'un une fois, vous n'allez pas connaître l'émergent parce que vous êtes très conservateur. Oui. Mais il y a des gens, même des grands intellectuels, des grands universitaires, que j'ai entendu dire, moi je ne peux pas prendre une femme pour qu'elle chez moi si elle n'est pas capable de faire des enfants. Elle ne dit pas si elle n'est pas capable de travailler ou participer à la vie du couple. Je ne peux pas accepter de prendre une femme chez moi et puis elle ne peut pas faire enfant. Donc voilà quelqu'un qui a été à l'école, qui a eu bac, qui a eu doctorat et puis tout ce que vous imaginez, qui raisonne comme ça. Alors moi, mon père qui n'a jamais été à l'école, n'attendait pas quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est un combat et les femmes doivent s'approprier cela pour comprendre que c'est leur droit d'avoir les mêmes droits du moins que les hommes, etc. etc. Mais est-ce qu'on peut changer les cultures? Est-ce qu'on peut changer... oui, c'est une grande question. Exactement. La difficulté, en fait, c'est que autant de nos mamans, arrière-grand-mères et tout, c'était comme ça. Les femmes n'avaient pas... C'est pas si évident que ça. Quand on parle des Nana Benz au Togo, c'est vrai qu'il y a des années en arrière, mais elles étaient autonomes, elles faisaient des choses. Ça dépend des peuples, ça il faut préciser. Exactement. Nous, on est en Côte d'Ivoire. Donc les femmes, bon, elles sont autonomes, mais elles agissent, elles participent au développement de leur communauté. Ça dépend vraiment des zones, des régions, certaines cultures. Mais en général, on ne peut pas indexer tout le monde comme ça. Oui, mais je voudrais dire que la société elle-même est obligée de changer. Le changement s'impose aujourd'hui à la société. Parce que ce que nos mamans étaient à l'époque de leur conception du mariage, aujourd'hui avec l'école, avec les voyages, avec l'Internet et tout ce que nous connaissons, les choses changent. Les choses changent. Donc la société aujourd'hui, vous savez, à l'époque, on vous dit, si l'aîné de la famille a décidé, c'est fini. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le dire ça à des jeunes. Parce qu'ils ont connu ce qu'on appelle l'idée contradictoire. Donc il est prêt à respecter son aîné, ça, il n'y a pas de débat. Mais il n'est pas prêt à accepter une idée pour laquelle, j'allais dire, il n'est pas convaincu. Et cela ne montre pas que c'est un manque de respect. Et certains aînés ont compris. Aujourd'hui, quand ils doivent prendre des décisions, ils consultent les plus jeunes avant de prendre les décisions. À l'époque, on dit ne peut pas décider, c'est fini. J'ai même vécu une situation où un homme a fait des enfants que des filles. Et il dit, qu'est-ce que je vais faire de ces filles-là? Qu'est-ce qu'elles vont m'apporter? Donc je ne les mets pas à l'école. C'est la maman qui s'est débat. Jusqu'à ce qu'un jour on les reçoive pour leur parler. Je leur ai demandé, vous travaillez depuis combien d'années, qu'est-ce que vous avez fait pour vos filles? Il a baissé la tête. Donc, il ne faisait que scolariser ses neveux parce que c'est le garçon qui peut apporter quelque chose. Donc, je pense que les mentalités peuvent être travaillées par ces émissions, par la lecture, par des campagnes, l'information. Vous savez, l'information, c'est un outil puissant qui change les mentalités. Vous savez, on peut vous conditionner, à force de faire passer ce genre de messages. Le gouvernement, les femmes qui y sont, les hommes qui ont compris, comme nous, parce que moi j'ai compris et j'accepte. On parle et à force de parler, on va avoir peut-être 2 autres adeptes, 3 adeptes et je pense que d'ici 10 ans, les choses vont changer. C'est dans l'intérêt des hommes, mais moi j'aime plaisanter avec les jeunes hommes que je rencontre. Actuellement, on veut tout avoir, le nouveau iPad, le téléphone et tout ça. On a un appel, on a un appel, on va privilégier l'appel. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Allô? Oui, bonjour madame, je vous entends. Hein? Vous voulez... Oui, bonjour. Oui, alors nous vous écoutons pour votre contribution. S'il vous plaît, je voulais saluer l'émission qui passe à la télé en ce moment. Bon, on a du mal à l'entendre au niveau de la régie, on va essayer de
De recadrer, voilà, d'accord. Alors, allez-y, Madame Meyer. J'expliquais tout à l'heure que les hommes, surtout les jeunes, il y a tellement de choses à avoir. On veut avoir les nouvelles iPod, payer sa télévision, certainement payer sa voiture. Ils gagnent 250 000 francs par mois. Ils vont lever combien pour donner à la jeune fille qui tend la main juste à côté? Il a envie de se faire plaisir. Donc, permettre aux femmes d'avoir leur argent, être autonomes, va leur permettre de vivre mieux. Exactement. Ils ont envie de sortir, aller s'amuser, s'acheter le dernier jean peut-être qu'il a vu dans un magasin, la dernière chaussure. Mais s'il doit calculer son argent, il doit le diviser en deux. Pour la jeune dame qui est à côté, vraiment, finalement, donc elles ont intérêt à avoir leur argent. Mais dans l'ensemble, je pense que la société a quand même une mission à faire, c'est de permettre aux filles d'aller à l'école, de s'informer, de s'instruire, relever le niveau d'alphabétisation. C'est vrai, on peut dire non, j'ai déjà 40 ans, 30 ans, je n'ai pas fait le CPM, on a la possibilité de savoir lire, écrire et puis surtout de s'informer. Il faut accroître aussi la participation des femmes au sein de la population dans les activités politiques. Dans les instances de prise de décision. Il ne faut pas qu'elles soient là seulement en train de préparer, on dit la réunion politique, c'est elles qui préparent. Il faut participer. Voilà, une commission cuisine. Restauration. Non, éviter les commissions cuisine et restauration. Et puis améliorer l'accès au crédit, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis promouvoir les droits de la femme. C'est vrai que tout ce qu'on entend de dire là, si les droits sont respectés, il y a de nombreuses femmes qui vont pouvoir être autonomes. On a un appel, encore. Un homme cette fois, on en a deux maintenant. Allô, c'est un homme? D'accord, allô? Allô, bonsoir madame. Oui, monsieur, bonjour. C'est monsieur Mohamed. Monsieur Kwame, alors nous vous écoutons pour votre contribution. Moi je crois que les femmes sont déjà autonomes. Les femmes sont déjà autonomes. Elles sont déjà autonomes, d'accord. Oui, oui. Parce que quand vous regardez la tradition africaine, généralement, c'est les femmes qui tiennent les familles. Donc, les femmes tiennent les familles, donc elles sont autonomes. Voilà, donc, c'est-à-dire la femme, c'est le pied même de l'homme. C'est-à-dire que vous avez une femme qui est consciente de son rôle, de conseil, de moralisation des enfants. Moi, quand j'ai analysé ça, c'est quoi que les femmes sont différentes. C'est-à-dire que nous, peut-être, voilà, avec des mots, les gens qui n'arrivent pas à comprendre. D'accord. Les femmes sont déjà autonomes. D'accord. Vous pouvez je ne partage pas. Si, si. Parce que selon ce qu'il dit, c'est toujours reléguer la femme au rôle d'éducateur d'enfants. Exactement. Mais de la même manière qu'une femme peut rester à la maison avec des enfants peut-être un week-end ou un soir, de la même façon, un homme devait pouvoir le faire. C'est ça l'autonomisation en fait. Si l'autonomisation veut dire, bon, les hommes n'ont pas le temps, donc ils s'en vont chercher l'argent pour venir, et que la femme est reléguée au travail ou au rôle de, j'allais dire, éduquer les enfants, leur donner à manger, les envoyer à l'hôpital, en ce moment, il y a problème. Donc, ce n'est pas tout à fait ça l'autonomisation. L'autonomisation, c'est que nous sommes pratiquement tous sur le même point d'égalité. C'est ça. Donc, je voudrais dire qu'il faut que nous comprenions cela. Par rapport aux familles, vous voyez qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a beaucoup de difficultés. Beaucoup de divorces. On a longuement parlé de ces émissions sur ce même plateau. Mais il y a cet aspect qui compte. Vous savez, quand vous êtes dans un couple et que la femme a ses propres moyens, déjà les problèmes de sa famille, elle peut les régler. Tout à fait. C'est vrai que vous ne pouvez pas être totalement et toujours indifférent, mais si elle a envie d'acheter un panier à sa mère, elle n'est pas obligée de venir dire chérie, pardon, vous me donnez 10 000 pour dire oui, je ne peux pas. Elle se lève. Comment? Parler en tant qu'homme. Oui, bien sûr. Donc, c'est exactement ça. Donc, je veux dire, ça aide même à la stabilité du couple. Bien sûr. Parce que la femme, il y a ce qu'elle a envie de faire, elle prend son argent, elle le fait. Tout en étant consciente qu'elle appartient à un couple, donc elle a une participation à faire. C'est de la même manière que l'homme qui travaille, qui a les moyens, il a le devoir de s'occuper de sa petite famille, mais en même temps, il y arrive aussi à aider sa famille. Au même titre, la femme qui travaille participe à la construction de la petite famille créée avec son mari, mais aussi aider sa famille en fonction de ses possibilités. Mais si c'est l'homme seul qui travaille et que votre maman est malade, on doit l'envoyer à l'hôpital, on entend son mari qui va vous dire, mais écoute, je suis fatigué, toi-même tu sors d'hôpital avant-hier, je n'ai pas pu encore payer, etc., etc., elle va se sentir frustrée. Donc, ma maman était malade, tu n'étais pas occupé d'elle, donc voilà, c'est source de conflit. Donc je pense que si on le comprend, oui, madame Meyer. Il faut dire aussi qu'il y a certains hommes qui aiment ça.
permettre aux femmes de rester toujours en arrière. Mais c'est ce que j'ai dit là. C'est vraiment dangereux parce que le couple ne peut pas tenir et chacun sera malheureux. Absolument. Parce qu'elle veut tellement avoir le soutien de son mari, mais il ne peut pas. Elle fait comment? Donc les disputes commencent et puis, salut les dégâts. Il faudrait qu'on revienne aussi sur les femmes elles-mêmes. C'est vrai que l'État doit faire ceci. Moi, je ne parle même pas de l'État même. Mais les femmes elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles doivent faire? J'ai assisté à un séminaire il n'y a pas longtemps où la personne qui dirigeait le séminaire demandait aux jeunes filles qui étaient là, qu'est-ce que vous voulez avoir, vos dépenses quotidiennes, enfin pour le mois, vous avez besoin de combien? Chacune a écrit 150 000, 100 000, ok? Faites le détail de vos dépenses. Il y a eu chaussures, il y a eu mèches, il y a eu pommade, enfin il y a eu tout. Sauf l'essentiel. Sauf l'essentiel. Ok? Elle dit, ok c'est bon, mèche combien? 20 000 francs, pommade 15 000, etc., etc., les boucles d'oreilles, patati patata. Elle dit, bon, quand vous achetez les boucles d'oreilles et puis tout ça, vous vivez où? Il faut vivre quelque part pour acheter les mèches, etc. Et elle répond, mais je vis chez mon gars, mais je suis chez mon mari ou mais je suis chez mon parent. Et donc, vous, toute votre vie, vous allez vivre chez votre mari ou chez votre parent et dépenser 200 000 francs. Elles étaient toutes surprises qu'on leur pose la question. Vous ne payez pas d'électricité, vous ne payez pas une maison, vous ne rêvez pas d'avoir une voiture. Elles étaient toutes surprises qu'on leur pose ce genre de questions. Pour dire quoi? Éduquer les filles va leur permettre de comprendre qu'elles doivent participer au développement de leur pays. Mais comment déjà? Commencer par s'éduquer elles-mêmes, pouvoir faire quelque chose elles-mêmes de leurs propres doigts ou pouvoir réfléchir et puis monter quelque chose. Et ensuite, cet argent qu'elles vont gagner, pouvoir le fructifier. Mais si tu dépenses tout ton argent à payer des mèches, des chaussures, ce n'est pas évident que tu puisses avoir quelque chose et être autonome. Donc, on n'a plus beaucoup de temps. Vous allez résumer et puis on va passer au docteur. Okay, donc, pour résumer, pour que les femmes soient autonomes, il va falloir composer avec elles d'abord. Parce que de toute façon, tout son changement est personnel. Il faut d'abord qu'elles acceptent de changer, d'être autonomes, que la famille les accompagne, que le conjoint les accompagne, que le frère les accompagne. Donc, si vous êtes frère, si vous êtes mari, si vous êtes parent, mettez les filles à l'école. C'est tout ce que je peux donner comme conseil. La scolarisation, oui, la scolarisation des filles. À la suite, vous verrez que c'est des femmes qui seront autonomes et qui vont participer, certainement même vous aider dans les difficultés qu'on va rencontrer, soit la famille, soit la communauté ou le pays tout entier. Donc, c'est mon dernier mot. Toutes les femmes, on a intérêt à être autonomes pour mieux nous prendre en charge. Exactement. Voilà. Pour être épanoui aussi, pourquoi pas. Je voudrais rebondir pour dire aussi dans ma conclusion que c'est la femme elle-même. J'ai eu plusieurs fois à discuter avec des amis et je dis, moi je suis profondément déçu des jeunes filles de l'Afrique de l'Ouest particulièrement, une zone que je connais un peu. Quand un homme s'approche d'une femme, la première des choses, mais j'ai acheté ma pommade là, ça fait quoi je vais acheter? Et la fête de Noël qui arrive là, surtout Saint-Valentin qui arrive le 14, les gens vont disparaître. C'est des cadeaux, on attend, mais je trouve que c'est... L'éducation. On n'est pas ambitieux à la limite. Exactement. Je demande aux jeunes filles d'être ambitieuses. Si c'est se limiter à dire oui, je vais acheter chaussures, je vais acheter mèches. J'ai remarqué que dans les relations, même une relation simple de copinage que les gens ont, la plupart des choses, oui, mais tu viens être un mois là, comment je vais acheter ma pommade? Jamais comment je vais organiser une vie pour créer une activité pour me permettre d'être autonome. Il y a même des femmes, j'ai entendu, je termine là, à qui certains hommes ont proposé de les aider à s'installer pour faire leurs affaires qui ont refusé. Elle dit, je préfère que chaque mois, on me donne mon argent de poche, je vais acheter mes mèches, je vais acheter mes habits, je vais, enfin, tout ce que vous voulez, sauf aller faire des affaires. Mais quand le gars ne vous donne plus, ou bien si malheureusement c'est un homme que vous êtes marié qui décède, parce que le décès, on ne sait pas quand ça peut arriver. C'est source de désastre. Donc je demande aux femmes de prendre le processus, parce que c'est un processus d'autonomisation en main comme une affaire personnelle, une affaire des femmes. Et puis je demande aux hommes que nous sommes de les appuyer et de ne pas avoir peur que si elle est autonome, ce sera pour nous commander. De toute façon, aujourd'hui, il y a des femmes qui nous commandent. Donc, elles sont patrons de chefs de service. Voilà. Merci beaucoup, Madame Gouria-Meyer. Merci, Dr Brou. On se retrouvera demain. Et puis, j'ai envie de dire aux femmes, arrêtons la politique de la main tendue. Et puis, aux parents, éduquez vos filles de manière à ce que, déjà, toutes petites, elles commencent à être autonomes et qu'elles ne soient pas en train de se préparer à être femmes au foyer. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. On va se retrouver demain sur le coup de 13h15. Nos programmes continuent sur TI2. Merci, à demain.